coucou tout le monde, voilà on se retrouve pour moi vous présenter donc mon petit meuble de machine à coudre. Donc voilà, c'est un petit meuble qui est surmonté d'une machine, d'un petit fer à repasser. J'ai mis des embellissements mais on y reviendra après. Pour commencer, je vais vous parler donc des teintures pour les encres Pergamano parce que j'ai vu qu'il y avait des questions et j'en ai eu par MP. Je vais vous montrer exactement c'est quoi. Donc on va venir ici donc sur mon petit plateau. Ne regardez pas l'état de mon plateau parce que les encres elles ont plus de 20 ans. Parce qu'avant je faisais beaucoup de cartes en Pergamano. Donc ce sont des encres comme ceci. On en trouve pour les Belges au de l'Arachimé. Alors pour les françaises, comment j'ai vu sur une vidéo que Ange Créa Passion ou Ange Créa, je ne sais plus. En fait, c'est celle qui a fait le chariot, donc avec les petits trous en bois, récupérer des bobines. Elle prenait les produits Pergamano chez la Fourmi Créative. Donc normalement, ces encres-là, vous pouvez vous les trouver là-bas. Donc quand je fais mes encres, je prends de l'eau, j'ai poussé ça là-bas. Je prends d'abord un plat blanc, donc un plat style Pyrex, un plat blanc. Comme ça, quand vous mettez l'eau, vous voyez les gouttes que vous mettez à l'intérieur, le plat il est blanc, ben, vous avez à peu près ce que vous allez obtenir. Donc je prends un plat style Pyrex ou un plat qui va au four mais qui est de couleur blanc à l'intérieur. Comme ça, une fois qu'on a déposé les gouttes, il en faut très peu, hein. Et alors on obtient donc une certaine couleur et après je les mets donc dans des bocaux comme ça. Donc c'est des bocaux le parfait que j'ai trouvé en brocante. Là c'est du vieux rose et là c'est du bleu. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs le sac et que j'ai fait après le chariot. Je vous montrerai, il viendra après. Et là ça donne vraiment du vieux rose. Attendez, je vais vous le montrer maintenant. Voilà, c'est le petit pot ici avec les boutons. Vous voyez, c'est vraiment le rose mint. Regardez la différence, comment il sort et comment il est. Maintenant, il ne faut pas laisser tremper longtemps. Plus vous laissez séjourner votre pièce de tissu dans le pot, plus elle se colore. Moi, j'ai juste laissé tomber. J'ai attendu avec quoi, 1 ou 2 secondes, puis j'ai retiré. J'ai épongé dans les mains éponge et après, je vais mettre sécher directement sur un fil et j'ai obtenu donc cette couleur vieux rose comme ça. Et les pots ici, pourquoi je les mets dans des bocaux comme ça? Ici, je dois encore mettre des joints parce que je les ai retirés parce qu'ils ressortent du frigo. Je mets des joints pour éviter qu'il y ait des bactéries qui rentrent dedans et contaminer l'eau parce que maintenant il fait fort chaud. Et pour conserver ça plus ou moins entre 10 à 12 jours, je mets un joint, donc les joints qui vont sur les bocaux et je les tape dans le frigo et franchement il n'y a pas de souci. J'en ai plusieurs avec plusieurs coloris, on sait faire en mauve, en vert, il y a toutes les couleurs pastel qu'on peut imaginer dedans. Donc ça c'était pour donc les colorations que je vous avais parlé. Alors je vais vous expliquer maintenant avec les cardstock comment je fais pour obtenir une feuille A4 parce que je trouve que c'est quand même important qu'on s'amuse donc à prendre une feuille et puis que on va la taper à une feuille de taille A4 pour qu'elle rentre dans l'imprimante. Donc si vous avez donc le massicot ici, il n'y a même pas besoin de mesurer. Vous prenez donc votre feuille, vous la calez donc là-bas en haut pour que ça reste bien droit. Vous tapez le machin comme ça, vous faites un petit trait. Je la pousse, je la remets juste ici au bord, comme ceci. Pourquoi je ne le fais pas 2 fois? Parce que comme ça je récupère pour doubler mes images. Et là, je trace. Et là, j'ai la feuille A4. C'est vrai qu'en largeur, c'est la même largeur. En longueur, elle est plus longue, mais l'imprimante, elle s'en fout, elle, qu'elle est plus longue. Mais là, on s'est vraiment imprimé, on s'est vraiment récupéré. Ça, quand j'en ai pas beaucoup, ben, je les récupère pour doubler mes images. Si pas, ben, je les tape à la poubelle. Donc ça, c'était ce que j'avais à vous dire là-dessus. Maintenant, on va reparler donc de ma petite machine à coudre. Je vais vous la présenter quand même. Donc voilà, c'est une petite machine à coudre que j'ai faite. Ici, je lui ai mis donc 2 petits volants comme ceci. Là, je lui mets une petite rose en plâtre pour faire, vous savez, là où on tourne pour avoir le point droit, le point zigzag, ici et là. Là, je lui ai pris une petite bobine. C'est une bobine donc de chez Action, maintenant qui est beaucoup plus grande pour la machine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, non, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a pris la bobine, il a pris une scie à métaux, je pense, ouais. Une scie à tube. Une scie à tube, ouais. J'irai vous la chercher après, elle est là-bas. Donc il a scié ma bobine
il m'enlevait un demi-centimètre de hauteur à la bobine parce que je n'ai pas les demi-bobines. Puis ensuite, je suis venue la recoller comme ça. Je suis venue donc, on ne voit plus là parce que j'ai tourné donc du fil autour, comme ça. Je suis venue ici. Là, j'ai pris un petit truc qu'on met, vous savez, pour faire les bijoux et les boucles d'oreilles et tout ça. Et alors, je suis venue le planter dedans. J'ai passé mon fil à l'intérieur. Là, j'ai mis une petite rose avec un petit napperon pour faire l'appareil pour la tension de la machine. Puis, je suis venue ici. J'ai mis une petite coupelle pour faire comme s'il y avait l'aiguille qui sortait. Là, j'ai mis une petite paire de ciseaux. Alors ici, j'ai des perles comme les épingles à chapeau. Mais non, ici à la caravane, franchement, elles sont chez moi. Je n'en avais pas ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une bête aiguille. Je suis allée chez Action, j'ai pris donc, il y a des boucles d'oreilles comme ça, il y en a en rose, il y en a en blanc, il y en a en vert, il y a toutes sortes de trucs. Vous enlevez donc le machin. Alors à l'intérieur, il y a le trou, vous enfoncez votre aiguille à coudre. Là, j'ai pris une petite coupelle comme ça, que l'on trouve donc dans les boîtes qui se trouvent chez Action ou chez Libra. Et je suis venue donc mettre ma petite coupelle comme ça pour enfiler ma perle et je suis venue planter donc l'aiguille à travers donc le moulin de la machine. Pour le volant de la machine à coudre, j'ai pris une petite rose en plâtre. Prenez n'importe quoi, ce que vous avez envie. Et alors je suis venue ici froncer donc du petit ruban comme ça, mais je l'ai mis 2 fois pour lui donner donc une certaine épaisseur. Puis je suis venue donc mettre ici une petite chaîne de perles que j'ai eu chez Tonton. Je suis venue donc, vous voyez, ça n'a pas été bien collé, vous pouvez regarder. Et je suis venue la coller ici sur ma table. Ici je reviendrai mettre un point de colle pour que l'on ne voit pas où je suis passée, pour que ça reste bien propre. Donc ensuite, ici, je suis donc venue prendre donc une épingle. Ce sont les épingles à patchwork, ce sont des épingles qui ont des petits bouts comme des étoiles. Malheureusement, je n'en ai plus. Je suis venue couper avec des ciseaux pour avoir une base. Je suis venue l'enfoncer, donc j'ai mis une petite coupelle comme ça à bijoux pour le faire tenir. Là, j'ai mis un petit napperon. Ici, j'ai mis une petite paire de ciseaux en pleindre que je suis venue doubler pour faire joli quoi. Alors ensuite je suis venue prendre ici une petite bobine. Attendez une seconde parce que j'entends ma petite Maya qui est aveugle qui aboie. Attends chérie, j'arrive. Donc ici je suis venue prendre une petite bobine, je vais me dépêcher. Une petite bobine donc de chez Action. Donc comme ceci avec du ruban cousu fait moins que l'on trouve chez Trafic. Donc il y a toutes les bobines, il y a ci et là. Là c'est un petit bouton que je suis venue mouler. Ça c'était un petit fer à repasser que j'ai trouvé en brocante, que je suis venue bomber. Et que je suis venue mettre une petite fleur comme ceci dessus. Alors là c'était un petit vêtement que j'avais fait il y a 3 semaines ou un mois. Que j'ai mis comme si elle était en train de le repasser. Je suis venue donc le coller et puis mettre le fer à repasser dessus. Ensuite, ça ici, le meuble, c'est une armoire donc de chez Action où il y a des tiroirs. Maintenant, si vous envoyez le meuble, vous envoyez les tiroirs aussi à la personne qui va le recevoir parce que si jamais ça ne lui plaît pas, elle sait au moins récupérer les tiroirs parce que vous allez rien savoir en faire. Maintenant, moi, ils sont décorés comme ça. Si elle n'aime pas, elle mettra autre chose. Donc après, je suis venue surmonter donc des petits nœuds comme ceci avec des petites fleurs comme ça. Ici, j'y ai fait donc un tag. C'est un mannequin, vous savez, qui sont mis sur pied comme ceci que je suis venue faire et que j'ai mis donc de la watine plate, j'ai mis de la dentelle. Là, j'ai mis donc du tulle à pois, du plume tisse. Là, j'ai pris donc les ciseaux comme avait fait Chanel Scrap. J'ai mis une petite rose que j'ai récupérée, j'ai mis une petite fleur, j'ai mis le truc I Love Tilda et un petit bouton. De l'autre côté, pour garnir, j'ai pris un petit cœur comme ça parce que moi, franchement, c'est I Love Couture. Donc j'ai pris un cœur parce que moi, franchement, c'est ce que j'adore. J'ai mis donc des petits ciseaux pendants comme ceci que je suis venue doubler. Et j'ai mis ici une petite fleur et là aussi. Donc on va retourner l'autre côté. Voilà, donc sur le côté, j'ai mis aussi donc du papier Tilda comme à l'intérieur du meuble. Et je suis venue mettre une petite dentelle comme ceci, tout le tour, comme vous pouvez t'apercevoir. Et l'autre côté, j'ai mis aussi du papier. Donc à l'intérieur du petit meuble ici, j'ai mis
Donc un petit pot comme ceci que je suis venue bomber avec de la peinture de chez Action. Vous prenez bien surtout la peinture primaire avec le bouchon le bouchon que l'on appuie pour pulvériser, il doit être rouge, rouge et noir qui me dit. Donc franchement elle couvre bien en 2 étapes. Vous avez ce résultat là, il ne faut pas en mettre 36 couches. La prochaine vidéo je prendrai la bombe, je vous la montrerai. Donc ici sur le truc, sur la charnière, je vais dire, je suis venue mettre donc des petits nœuds comme ça, des petites fleurs ainsi. Donc là j'ai pris le tag buttons, j'ai mis un bouton. Là j'ai mis une étiquette avec des boutons. Ici j'ai mis des petits froufrous et une fleur. Et à l'intérieur du pot, devinez ce que j'y ai mis. Là. Des boutons pour ranger donc à l'intérieur du meuble de la machine à coudre. Alors pour les autres compartiments, j'ai prévu donc de faire des présentoirs. Je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais vraiment parce que je veux vraiment rester dans le thème Tilda. Des présentoirs pour y enrouler donc de la dentelle et pour déposer comme si on était au magasin quoi. Qu'il y a, vous savez ce que je veux dire, comme si la dentelle elle était, enfin comme si elle avait tous ces tissus disponibles. Comment, à sa portée quoi. Bon, vous attendez une seconde, je me déplace, je vais vite chercher là donc la scie pour vous montrer ça avec quoi que je scie. Non, qu'il me scie les bobines de bois. Je reviens tout de suite, j'en ai pour 30 secondes. Elle est là sur le total. Donc voilà, c'est avec ça. Tu sais filmer la scie que je suis revenue. Donc voilà, c'est avec cette lame-ci qui scie les bobines. Je vais aller chercher une bobine, il va vous montrer comment il fait, ou tout au moins pas le faire, mais vous expliquer comment il s'y prend pour rapetisser une bobine pour celles qui ne trouvent pas les mini-bobines. Tu es d'accord? Bon, j'arrive, je vais chercher une bobine. Vous verrez la vidéo, elle va être donc à chercher. Voilà, je suis revenue donc avec une bobine comme celle-ci. Si tu sais l'attraper. Ici, là-bas. Minute, tu vas. Non, on va pas scier, tu vas montrer. Tu sais filmer la bobine. Voilà. Je suis revenue donc avec une bobine comme celle-ci. Il va vous expliquer comment il fait. Donc voilà la taille de la bobine. Donc je dépose le GSM, c'est moi qui vais filmer. Donc tu vas nous montrer. Il a laissé tomber la bobine. Voilà. Comment il fait. Donc il se met plus ou moins à 1,5 cm, même pas, de 3 mm donc du bord ici de la bobine et il commence à scier. Bien sûr, il se met donc sur un support en bois, pas ici comme sur une table. Arrête, j'ai pas envie de me retrouver sans tapis. Après, tu te remets où pour... Donc il retrouve la bobine dans l'autre sens. Il fait exactement la même chose et il enlève donc... Attends, retire ta scie pour que les gens voient. Il retire donc la tranche qui est ici entre les deux. Puis moi quand j'ai la bobine, donc quand je la raccorde, on ne voit rien du tout parce que ensuite je viens donc enfiler, donc je viens tourner pardon du fil comme ceci, ce qui permet d'avoir une petite bobine. Bon, j'espère que mes trucs et astuces pourront vous aider. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et je vous fais de gros bisous.